Ici nous sommes à Orode, petit village de montagne, et je suis fondeur de cloches. Le dernier en Alsace, fondeur de cloches de vache, parce qu'il y a d'autres fondeurs. Il y a encore sur Strasbourg, il y a un fondeur qui fait des cloches d'église. Et dans les Vosges, il y a aussi une fonderie qui font des démonstrations de petites cloches d'église, mais pas de vaches. Quand le fermier il lâche ses vaches, son troupeau, par temps de brouillard, pour la traite, il faut qu'il recherche son troupeau. Alors il entend au son, il arrive à trouver son bétail, quoi. Ça a été fait pour ça. Et maintenant, les grandes cloches, c'est plutôt pour la transhumance, c'est un peu aussi la fierté du paysan ou de l'agriculteur. Quand il monte en estive, au printemps, il décore ses vaches, il met les belles cloches, et puis en automne, quand il redescend, pareil. Au départ, je suis collectionneur de cloches un peu. Comme ma femme vient d'un milieu rural, elle a reçu une cloche de ses parents. Et de fil en aiguille, on a commencé à acheter des cloches un peu sur les marchés aux puces. Et avec deux copains qui sont de très grands collectionneurs, on est allé chez un fondeur en Suisse. Les cloches suisses ne ressemblent pas à nos cloches de la vallée. C'est un truc typique. Alors on a commencé à faire des moules, des formes des cloches de la vallée. Et puis on est allé trouver un fondeur en Suisse qui a bien voulu nous couler les premières cloches. Je suis allé 2 fois, 3 fois, j'ai filmé un peu, j'ai fait des photos, et puis dans ma tête ça trottait. Je me suis dit, si lui peut le faire, moi je peux le faire aussi. Mais il y a une grande étape c'est-à-dire que entre le savoir-faire et effectivement d'en faire une, c'est un métier. Les premières cloches, elles étaient un peu moins belles. Ça s'est amélioré. Ça a pris un peu d'ampleur. Il y a des fermiers aubergistes qui ont entendu ça. Ils ont dit « Ah, il faut que tu me fasses une cloche, il faut que tu fasses ci ». Et il y a essentiellement un fermier, Jean-Paul Deybach, qui m'a racheté la première cloche que j'ai coulée et puis qui m'a encouragé parce que ça a un certain coût aussi, le matériel, essentiellement le four qui est très très cher. Puis le travail, ça prend du temps. Pour faire une cloche, il faut un moule en bois au départ, ça s'appelle une fausse cloche, pour après en refaire un derrière en bronze, qui sera plus résistant. Et après, il faudra affiner l'épaisseur, il y a des recherches à faire dans ce domaine-là. Après, il faut prendre un châssis, mettre la fausse cloche dedans, mettre la chape de cloche. On va remplir ça de sable et on va le compacter. Quand c'est compacté, on retourne le châssis, on met une rehausse dessus, on remplit l'intérieur de la fausse cloche, on compacte et quand tout est fait, en haut, on fait le trou de coulée. Et après, on passe à la deuxième phase, on démoule le tout, on ressort la fausse cloche, ce qui fera l'intervalle entre les deux pièces de sable. Et puis alors vient la plus belle partie, c'est d'imprimer les fleurs ou les dessins, les initiales, et c'est pour personnaliser la cloche. Et ensuite on peut couler. L'alliage d'une cloche, c'est 80% de cuivre et 23% d'étain. Alors on peut y rajouter un peu d'argent, un peu d'antimoine, c'est un peu le secret du fondeur, disons. Pour une cloche, il faut compter une bonne journée de travail. Le temps de couler, ça prend 5 minutes. Le temps de démouler, ça reprend les 5 minutes. Et après, la cloche, elle passera dans la sableuse pour enlever toutes les impuretés, toutes les saletés. Et quand ça c'est fait, elle va passer sur un tour pour la poncer.
Les derniers temps, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de reproduire d'anciennes cloches qui sont cassées, qui ont été soudées, ressoudées. Ce que j'essaye de faire, c'est de refaire une cloche à l'identique pour l'ancienne. Alors ce qu'on fait, c'est on remet l'ancienne date, on remet les fleurs, tous les objets à l'identique. Ce que je mets aussi à l'intérieur, c'est le nom du fondeur, du premier fondeur qui a fait la cloche. Et je vais mettre mes initiales à côté parce que je ne suis pas du principe à frauder. Alors si jamais quelqu'un a une cloche à la maison qui est vraiment fendue, cassée, etc., on est toujours intéressé pour en refaire un moule. Dans le temps, il y avait 2 ou 3 fondeurs et il n'y a plus personne. Alors c'est la preuve qu'il n'y a pas trop de demandes. C'est un peu peut-être une fierté encore. Ça plaît aux gens qui m'ont encouragé essentiellement. C'est de relancer ce patrimoine. On espère, dans quelques années, qu'il y aura un repreneur.